Le pêcheur qui a pêché cette pieuvre l'a laissée à bord du bateau, pensant qu'elle allait être affaiblie par le manque d'eau. Et pendant qu'il est allé chercher son téléphone pour filmer sa belle pêche du jour et la montrer à ses collègues, la pieuvre a décidé que ce jour-là ne serait pas son dernier. Alors qu'il avait le dos tourné, la pieuvre a glissé vers un coin du bateau où se trouvait un trou. Quand le pêcheur était de retour, il était si choqué par ce qu'il voyait qu'il n'a pas eu le réflexe d'arrêter sa victime et a préféré filmer la scène de risque qu'on ne le croit pas lorsqu'il la racontera. Voici une vidéo sidérante où des saumons ont été aperçus en train de traverser une route dans l'État de Washington aux États-Unis. La vérité est que la route de Shelton a été inondée suite au débordement de la rivière Skokomish, au-dessus de laquelle elle se trouve. La vidéo montre en effet les saumons se précipitant à travers quelques centimètres d'eau pour se frayer un chemin, pour atteindre leur zone de frai de l'autre côté de la route, avant que des voitures ne viennent les réduire en sashimi. Ces poissons sont bien connus pour être d'excellents nageurs, ce n'est pas quelques centimètres d'eau en moins qui les stopperait. Normalement, toutes les créatures marines ou presque redoutent de croiser un requin. Toutes ont en affreusement peur, toutes les fuient à des kilomètres, toutes sauf les poissons rémoras qui adorent être en sa compagnie. Un parfait exemple de symbiose. On vous explique. Le rémora est un petit poisson mesurant entre 30 cm et 90 cm de long. Il possédait avant des nageoires dorsales antérieures qui avec le temps sont devenues un organe qui se trouve comme une ventouse au sommet de leur tête et qui leur permet de s'attacher à un requin, généralement sur son ventre ou sur son dos. Pourquoi un tel attachement ? Franchement, pourquoi un requin pourrait intéresser un petit poisson si ce n'est pas pour l'aider à se remplir la panse ? Les rémoras mangent simplement les restes de proies abandonnées par le requin et les parasites présents sur sa peau et dans sa bouche. Cela l'arrange bien car ces parasites l'irriteraient autrement. Ainsi, le rémora reçoit une source de nourriture pratique, les requins les protègent des prédateurs et leur permettent de se déplacer sans frais, à travers les océans, et en échange, les rémoras gardent les eaux exemptes de débris autour du requin, empêchant ainsi le développement d'organismes malsains à proximité. Un échange de bons procédés, du business marin quoi. Regardez ces images insolites, elles sont vraiment troublantes. À votre avis, qu'est-ce que font ces milliers de poissons dans cette route au milieu de nulle part? Vous n'avez aucune idée? Eh bien personne ne sait en vérité. Si ce n'est que cette vidéo déroutante a fait le tour d'internet et a provoqué une marée de commentaires. On y voit des tonnes de poissons se débattant et s'effondrant sur une route sablonneuse. Ils semblent avoir la même taille et la même forme. Face à ces images, certains internautes pensent que cette scène horrible pourrait être le résultat d'un assèchement soudain d'une rivière en raison d'une sécheresse extrême. D'autres, plus raisonnables, relient ce phénomène à un événement malheureux qui se serait produit alors que les poissons étaient transportés par camion vers un étang d'empoisonnement. Les poissons allaient probablement servir d'appât à des poissons plus gros. Le camion venant de l'écloserie aurait eu la soupape de décharge ouverte par erreur pendant qu'il roulait et tous ces malheureux poissons se seraient retrouvés au sol. Si cette théorie se confirme et que la vidéo a été bien filmée aux États-Unis, on pourrait alors parler d'une perte sèche d'une valeur de 72 000 $. Je n'aurais pas aimé être à la place de ces poissons, ni du conducteur du camion non plus d'ailleurs. Moi, quand on me parle de carpe, je pense à une bonne carpe au four sur son lit de légumes ou à une bonne friture de poisson. Mais à aucun moment je ne penserai au mot « danger ». Eh bien, figurez-vous qu'il y a 80 ans, les agriculteurs étaient encouragés à planter une plante ornementale inoffensive originaire d'Asie pour couvrir les sols et servir d'aliment pour le bétail. Des années plus tard, des collines entières, des lignes électriques et des forêts ont été dévorées par cette espèce végétale rampante et épaisse du sud-est, le kudzu. Mais ce dernier n'était pas la seule espèce envahissante dans le coin. Une espèce encore plus dangereuse se faisait abondante, et c'était cette fois-ci les poissons carpes. Pourquoi étaient-elles une menace ? Eh bien parce qu'elles sont envahissantes et affectent négativement les écosystèmes. Elles font des ravages et provoquent le déclin de certaines espèces indigènes, et, dans certains cas graves, leur disparition complète. La carpe herbivore, la carpe à grosse tête, la carpe noire et la carpe argentée ont été initialement introduites aux États-Unis pour contrôler la croissance des algues et la prolifération du plancton dans les étangs du Missouri et de l'Arkansas. Cela partait d'une bonne intention comme pour le kudzu, mais lorsque ces étangs ont été inondés par les eaux de crue en 1993, les carpes se sont échappées et se sont dirigées vers le fleuve Mississippi. Ensuite, elles se sont reproduites à une vitesse grand V, CE, qui a entraîné une propagation inattaquable sur toute la longueur de la rivière et dans plusieurs de ses affluents, notamment les rivières Cumberland et Tennessee. Aujourd'hui, leur volume considérable met à rude épreuve les espèces indigènes, qui se retrouvent souvent supplantées par les algues, le plancton, les escargots et les moules consommés par les envahisseuses.
Sans oublier les plaisanciers qui naviguent sur les voies navigables et qui les trouvent infestés par la tristement célèbre carpe argentée qui a la fâcheuse habitude de se jeter hors de l'eau comme des javelots lorsqu'elle est effrayée par le grondement d'un moteur qui approche. Aujourd'hui, des mesures ont été prises et des plans d'action ont été mis en marche pour endiguer la marée de carpes et les freiner dans leur élan. Cette petite tête que vous voyez au loin n'est pas celle d'un dauphin ni celle d'un cheval, qui, je le souligne, est un animal qui sait parfaitement nager en mer et qui a plus de chances de se trouver là qu'un cerf. Non, non, vous ne rêvez pas. L'animal que vous voyez en train de nager tranquillement en mer est bien un cerf. Ce qui est étonnant dans cette vidéo est qu'il semble venir du large vers le bord. Cela me pousse donc à me demander naturellement d'où il vient. En tout cas, c'est un très bon nageur. Et un chanceux aussi. J'en connais des requins qui auraient bien aimé croiser son chemin et lui faire sa fête. Saviez-vous qu'il existait des poissons lampes de poche? Non, non, je ne rigole pas. Je vous rassure, vous n'êtes pas inculte. Vous n'êtes pas le seul à faire cette découverte fascinante, puisque le tweet qui les a révélés n'a été publié que récemment. Ces poissons lumineux possèdent des lumières qui clignotent sous les yeux. Mais ce n'est pas le plus troublant chez eux. Les organes lumineux situés sous leurs yeux sont remplis de bactéries bioluminescentes symbiotiques qui peuvent briller de différentes couleurs. Ce phénomène fascine encore aujourd'hui les scientifiques qui tentent de comprendre comment et pourquoi les poissons lampes de poche utilisent cette lumière pour manger, s'accoupler et échapper aux prédateurs. Il existe plusieurs espèces de poissons lampes de poche dans le monde et leurs organes lumineux fonctionnent tous différemment. Certains allument et éteignent la lumière en faisant clignoter une membrane en forme de paupière, un peu comme un interrupteur classique. Quant à d'autres, ils couvrent la lumière en faisant tourner leur organe lumineux dans une pochette sombre, comme un interrupteur rotatif. Ces poissons sont généralement noirs et gris. Ils préfèrent les environnements sombres comme les grottes et les surplombs. Ainsi, ils finissent par ressembler à une paire d'yeux effrayants et brillants sans corps, comme ce que vous voyez là. Si vous vous demandez à quoi leur sert cette lumière, ce n'est sûrement pas pour faire mumuse, ni pour faire peur aux autres poissons au fond de l'eau, mais simplement pour attirer les petits planctons et les avaler. Je sais ce que vous allez me dire. Encore une nouvelle vidéo sur le prétendu monstre du Loch Ness. Oui, je vous l'accorde, jusqu'à présent. Ce monstre n'a révélé que la partie émergente de son abdomen, et personne n'a jamais vu à quoi il ressemblait dans son entièreté. Cela pourrait nous amener à nous poser des questions sur la véracité de son existence. Cela conforte l'idée que cette histoire n'est rien d'autre qu'une légende. Mais alors comment vous expliquez alors les images qui vont suivre? Cette vidéo a été capturée par des étudiants en cinéma dans le Northwest Regional College de Derry. Ils prétendèrent filmer à Lough Foyle dans les eaux irlandaises dans le cadre d'un projet de film universitaire. Le groupe affirme qu'ils étaient à Lough Foyle, Donegal, en train de tourner leur court-métrage Fishing with David Lynch lorsqu'une énorme forme sombre les a dépassés à toute vitesse dans l'eau. Et ils confirment que cela n'était bien évidemment pas prévu dans le script. Les étudiants affirment aussi qu'il ne s'agissait pas de baleines, bien que ces mammifères ne soient pas si rares dans le Lough. Toutefois, plusieurs critiques ont souligné un certain nombre d'incohérences dans les images, et certains pensent qu'il s'agit d'un trucage. Il y a d'abord des câbles qui semblent provenir de l'un des bateaux que vous voyez là, et il y a également une masse continentale à l'arrière-plan de la vidéo représentant Howth, vue depuis près du port de Dún-Laoghaire, à 209 km de Lough Foyle, ce qui suggère en outre que les deux hommes ne filmaient pas dans le Lough tel qu'ils l'affirmaient. Monsieur Mellarquet, l'un des deux étudiants, nie le fait qu'il s'agit d'un canular, déclarant que ce n'est pas avec 2 minutes de vidéo qu'il ferait le buzz. En tout cas, que ce soit vrai ou pas, le buzz a été fait. Si vous pensiez que les phoques étaient des animaux sans défense, eh bien vous vous trompez. Ils ont des défenses et sont même très dangereux avec. Ces images vont vous choquer. C'est celles de phoques tueurs qui ont largué les amarres en Grande-Bretagne, au large des côtes du Pembrokeshire, une première au pays de Galles. Et ces mammifères marins ne sont pas venus les mains vides. Ils sont arrivés avec des marsouins fraîchement tués pour les manger. Bien que l'on sache que des mers meurtrières se cachent dans les fonds marins du continent, c'est la première fois que ces animaux sont observés autour de la Grande-Bretagne. L'une des séquences montre un mâle arrachant avec contentement des morceaux de graisse à sa proie, alors que l'eau tout autour devient sanglante. Et comme les marsouins sont de taille similaire à celle des hommes adultes, cela veut dire qu'ils pourraient même s'attaquer aux humains. Normalement, les phoques gris sont réputés pour être plutôt joueurs et amicaux. Ils peuvent atteindre 3 mètres de long, mais se nourrissent normalement de poissons pas plus gros que le saumon. C'est pour ça qu'en voyant cette colonie de phoques assoiffés de sang et de chair bien grasse, exactement comme celle des marsouins, tout le monde a été choqué. D'ailleurs, de récentes recherches aux Pays-Bas ont conclu que des centaines de marsouins morts portèrent les marques révélatrices d'attaques de phoques.
De plus, de nombreuses carcasses mutilées et échouées sur les plages populaires ont été retrouvées. Cela confirme une étude de l'Université d'Utrecht qui a déclaré que les phoques pourraient avoir développé un curieux penchant pour les marsouins après en avoir échantillonné certains, capturés dans les filets de pêche. C'est à vous glacer le sang. On finit avec ces images étonnantes, celles d'un banc de poissons clowns qui suivent un petit canard qui nage dans un lac. Tous sont colorés, ils font à peu près la même taille et suivent les pas, enfin les brasses du petit canard, comme si c'était leur mère. Le spectacle est vraiment saisissant.